Salut bande de petits photographes. Salut. Bienvenue dans cette revue thématique sur le thème de la Renaissance. Et on passe le générique et puis on y va. Donc c'est parti, on attaque avec la photo de Florence. Donc toi tu as pris la Renaissance par l'axe des enfants et je trouve ta photo très très chouette. Et je trouve ton traitement surtout très très chouette parce que je sais d'expérience que quand on a plein de branchages comme ça partout, c'est très difficile de bien faire ressortir son sujet. Et là, c'est parfaitement bien exécuté, c'est-à-dire qu'on ne voit que les enfants et leurs petits bâtons qui jouent dans l'eau. Et rien que pour ça, je trouve ta photo vraiment super réussie. Et d'autant plus que voilà, si des enfants, quand on les prend en photo, si on veut pas dénaturer le truc, on ne peut pas leur demander de bouger 5 mètres derrière et puis de refaire la même chose. Faut prendre dans les conditions telles quelles. Et dans ce type de cas-là, la capacité à faire ressortir ton sujet sur la retouche est vachement importante et je trouve que tu l'as bien réussi. C'est une très très belle photo, effectivement. C'est bon. Ok, rien d'autre. Ça c'est le retour du printemps. Voilà, la renaissance après la neige. Les personnages, c'est les premiers bulbes qui sortent, en fait. Ouais. Moi j'aime bien le flou, mais je note quand même. Il y a eu un effort de cadrage, parce que c'est une carré. Mais j'aurais été peut-être tout petit peu plus loin, parce qu'il y a une barre sombre, pas horizontale, qui m'embête un petit peu. Là-haut ? Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. D'autant qu'il y a d'autres personnages là-bas. En fait, si tu avais effectivement plus fermé ton diaphragme, tu aurais une profondeur de champ plus grande, donc ça aurait été plus net à l'arrière-plan, et on aurait sûrement vu ce qu'il y a tout en haut, là, qui est probablement pas très joli. Donc l'astuce, peut-être, consiste à casser un peu la règle qui veut que tu te mettes au même niveau que ton sujet, te mettre un petit peu plus haut, et te prendre en contre-plongée, et du coup tu n'auras plus la barre là-bas derrière, et du coup tu peux fermer un peu plus et voir un peu plus loin les personnages. Ça aurait pu être une possibilité. Oui, mais peut-être que si elle se levait un peu plus, elle avait plus les personnages en arrière-plan. Si, tu peux toujours te débrouiller pour avoir les personnages là, mais pas ce qu'il y a au-dessus. Tu peux te débrouiller pour avoir ça. Ouais. C'est une possibilité. Dans ces cas-là, tu aurais pu fermer un petit peu plus ton diaphragme, mais on aurait mieux vu les personnages derrière, tout en les gardant flous. C'était une possibilité. Mais après, ta photo est déjà très très chouette comme ça. Il n'y a pas de... On pinaille. On pinaille, évidemment. Moi, si je veux pinailler aussi, il y a cette petite tache-là qui m'embête et que j'aurais enlevé. Vu qu'on est dans Lightroom, on peut se permettre de l'enlever un petit peu, juste avec le petit filtre de suppression des défauts. Hop. Et en 2 coups de cuillère à peau, elle est plus là. Voilà. Alors, de la Renaissance. Encore des fleurs. On va en avoir pas mal, hein, je te préviens. Des bourgeons, des fleurs et tout, c'est le thème de... Ouais. Alors moi, cette photo, je l'aurais vue plus verticale. Je couperais... Alors peut-être qu'elle a déjà été coupée. Possible, ouais. Mais je couperais encore un peu plus, puisque la tige est dans cette longueur-là. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve que ça manque un peu de luminosité sur la fleur. Tu vois, le ciel, bon, il est très blanc. Mais ça manque un peu de... Je sais pas comment dire. Un peu de patate. Ouais, un peu de patate dans la couleur. Effectivement, un peu de luminosité, ça aiderait. Et peut-être un peu de saturation. Enfin, faut voir. On va essayer, hein, mais tu vois, un truc un peu comme ça ressort déjà un peu mieux. Juste la luminosité, en fait. Là, pour le coup, alors il y a deux choses pour moi. Le cœur de la fleur ici qui est pas net. La mise au point elle a été faite sur le pétale qui est là et du coup le dessus du bourgeon ici. Mais quand on voit ta photo comme ça, instinctivement notre œil il est attiré par le cœur de la fleur et du coup c'est gênant qu'il soit pas net, je trouve. Je pense que tu aurais probablement pu privilégier la mise au point sur le cœur de la fleur. Et puis la deuxième chose, c'est l'arrière-plan blanc. Je suis pas forcément convaincu par l'arrière-plan tout blanc. Mais après, je sais que c'est... Je pense qu'elle n'a pas eu le choix. Hein. Il devait pas faire si beau que ça et c'est les nuages qu'il y avait derrière. Puis si je dis pas de bêtises, c'est de la glycine, ça. Non. Il me semble, tu sais, c'est des grandes tiges marron avec plein de fleurs jaunes dessus. Et celle-là, en général, il n'y a pas de feuilles dessus. T'as que des fleurs et les feuilles, elles arrivent plus tard. Et du coup, c'était peut-être soit juste tout blanc derrière, soit un enchevêtrement de branches qui n'aurait pas forcément été mieux. Mais voilà, je sais pas, je me demande, un autre arrière-plan peut-être aurait été sympa, mais on fait comme on peut. On choisit pas toujours. Alors, Marielle, débutante petite fleur bleue. Alors, cette petite fleur bleue débutante se débrouille très bien.
Elle est surtout très nette. Surtout très nette. Et surtout, ce qui est sympa dans cette photo-là, c'est que les autres fleurs autour ne le sont pas. Et du coup, elle ressort vraiment toute seule en plein milieu, comme ça. Ouais. Et c'est très chouette. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait un autre truc net ici. On se demande si t'as pas été flouter les fleurs une par une autour, tu vois. Là, par exemple. Je sais pas. Je me demande. Mais en tout cas, c'est possible. Hein, mais vu rapidement, c'est pas choquant. Peut-être celle-là qui me choque un peu. Mais voilà, du coup, je trouve ça bien qu'elle ressort toute seule. J'aime bien aussi les petits trucs là. Je ferai un format carré. Tu ferais un format carré? Ouais. Ah, moi j'aurais gardé comme ça, je pense. J'aime bien Moi, comme ça. à gauche, il se passe pas grand-chose, tu vois. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça respire un peu, ça me choque pas. Ah, c'est bien aussi, hein. Bah ouais. C'est bien aussi. Hey. Moi j'aime bien comme Marielle. Bon. Non, elle est très chouette. Et on a eu que des filles pour l'instant. Pour l'instant, on a que des filles. Ouais. Des filles, des femmes, des dames. Des personnes féminines. Ouais. À mon avis, effectivement, vu l'ouverture, Marielle a flouté quelques trucs après coup, mais bon, ça passe à peu près. Ça fait. Ça choque pas. Ouh. Ah, alors Eric, tu vois, tu es du côté noir. Contre-plongée en lumière. Je ne sais pas comment on dit le contre-jour. Le contre-plongée en lumière, c'est bizarre. Je suis fatiguée. Oui. J'aime bien le fuchsia qui ressort. Cette couleur-là, des feuilles. Je trouve ça joli. Moi, j'aime bien toutes les petites tiges là, elle est belle, cette photo. Qui ressortent. Et donc, du coup, ton sujet, c'est bien cette fleur-là. Je pense que c'est assez clair. J'aime bien aussi le fait que la tige noire ne ressorte pas, ressorte par rapport à derrière. Ouais, et puis c'est bien, la feuille, on la voit toujours, mais pas trop, il y a pile le millimètre bien cadré. Hein, c'est bien calculé. C'est bien vu. Donc tout ça, c'est très bien vu, effectivement. Regarde là, il aurait fallu nettoyer la fleur avant. C'est le seul reproche que j'ai à faire. De quoi là, ouais, ce truc-là. Oui. Tu vois, c'est un truc un peu pourri. Effectivement. Moi, j'aurais nettoyé. Parce que vu la qualité de la photo... Et après, la photo, elle est très sombre. Alors du coup, je trouve que ça colle à peu près bien parce qu'elle n'est pas encore run. Elle n'est pas encore run. Mais on ne dit pas René parce que d'habitude on n'est qu'une fois. Mais je sais pas, il y a un verbe renaître. Si, renaître, ça existe le verbe renaître. Bah, mais c'est ressuscité, non? Elle n'est pas encore renée. Pour aller. C'est bientôt Pâques après tout. Petit défi pour ceux qui regardent et qui ont plus de 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous citer tous les musclés dans un commentaire? Concours. Bref, voilà. Donc je trouve le côté assez sympa, le côté sombre et tout. Je trouve ça assez chouette. Voilà, j'aime bien. Il y a de la créativité derrière et je trouve ça sympa. Et il y a Eric aussi. Voilà, vous en avez déjà deux. Vous avez déjà deux musclés. Pardon. Il n'y a pas Nadine dans les musclés. Non. Et la photo de Nadine, elle est très très chouette. Ouais, là on est sur les bourgeons. La mise au point est faite là et un peu là. Ça va bien pour moi, je trouve. Ouais. Ça fait limite artistique en fait, les formes de ce bourgeon un peu géométrique et tout. Celle-là, ouais. Et après, je pense que j'aurais laissé un tout petit peu de place au-dessus, mais pour le reste, c'est parfait. J'aime bien qu'il y ait un petit peu d'espace négatif tout autour, donc pour moi, ça marche bien. Très belle. Par contre, c'est Nadine et la signature, c'est JLM. Alors, je sais pas, c'est peut-être un nom de code. Ouais, peut-être. Encore un bourgeon. Encore de Seb. Ah ouais, mais en même temps, c'est la saison. Alors, ça dit, cette fleur qui ressort, elle est super belle. On a l'impression que c'est un popcorn qui éclate. C'est comme et ça. elle est prête à éclater. Et si vous pouviez nous donner aussi le nom des arbres et des fleurs que vous nous montrez. Ouais, comme ça, pas ça à chaque fois. Ouais, mais on pourrait se cultiver en même temps. Hein. C'est vrai. Remarquez à chaque fois, n'empêche, sur la plupart des photos qu'on a vues, l'ouverture ici. Ouais, elle est à F8. F8, avant on était F4, F11, F8. On est très très rarement à l'ouverture maximale, F1.8, F2.8, etc. Parce que si on était à cette ouverture-là, par exemple ici, si Seb avait pris cette photo à F2, bah, tout ça aurait été tellement flou qu'on aurait eu du mal à distinguer ce que c'est. Et donc c'est assez important de prendre ça en compte. Quand on photographie quelque chose très très près, souvent ouvrir au max c'est pas la meilleure option parce que du coup on va tellement flouter ce qu'il y a derrière qu'on verra plus, alors que l'arrière-plan il fait autant partie de la photo que le premier plan. Donc
faut trouver le bon dosage pour que ça suffit. En fait, c'est pas vraiment un arrière-plan, la continuité de ces bourgeons. Là, c'est un second plan avant l'arrière-plan qui, lui, est bien flou, en fait. Oui, c'est ça. C'est toi qui as eu bon. Ouais, mais c'est toi qui as commencé. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette photo. Ouais, et pareil, je vois pas de retouche particulière à faire là-dessus. Elle est très, très chouette. Ouh. Alors là, c'est un rayon naturel, ça? Difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, c'est que c'est bien fait. Ouais. Que ce soit naturel ou pas, c'est bien fait. Le jeu de lumière dans cette photo, il est incroyable. Ouais. Et puis, c'est bien équilibré avec un sujet principal qui est là, dans le coin en bas à droite, mais un petit truc pour rappeler en haut à gauche. Ouais. Pour moi, ça marche bien. Elle est superbe. Très, très simple. Bravo. F13. Alors, reconnaissance de plus belle. D'accord, reconnaissance. De plus belle. Reconnaissance. Okay, regarde, Renaissance. Ah, Renaissance. Balèze. Balèze. Oh, balèze. Tu nous as bien eu, Elodie, là. C'est une chouette photo. Moi, j'aime bien, tu vois, je suis pas trop fan d'habitude des photos de rue, mais là, elle est chouette. Il y a les petits piquets, il y a une verticalité, il y a aussi une horizontalité, etc. Puis il y a un petit bonhomme un peu flou parce qu'il bouge et attendez, on a une intrus dans la place. Je reviens. Donc moi je vais continuer. Un peu comme Lily, j'aime beaucoup la régularité des petits poteaux. Et en fait, voilà, c'est une photo de rue, mais il n'y a pas 50 éléments dans la photo. Il y a réellement 3 éléments, je pense. Le vélo qui est là, l'affiche qui est là-bas, et le skater qui est là au milieu, qui saute au-dessus d'un pneu d'ailleurs, c'est assez chouette. Même là, à la limite, ça fait pas tellement partie de la photo, c'est plus pour le jeu de mots que c'est chouette. Mais je trouve qu'on le repère pas tout de suite. Du coup, comme il y a 3 éléments, je me demande si ça aurait été possible de faire en sorte que les 3 éléments créent vraiment un triangle dans la photo. Là, on a presque une ligne. Ça aurait été pas mal si ça pouvait faire un triangle. Après, j'imagine que le bonhomme, il passe pas là 50 fois, donc on n'a pas beaucoup d'opportunités de l'avoir, mais j'aime bien comme ça, et je trouve que le mouvement se retranscrit bien aussi. Du coup, on est focalisé sur lui parce qu'on voit que c'est le seul sujet qui bouge. Cathy. C'est des cerisiers, ça. Le printemps est de retour, youpi. J'adore, c'est trop beau en fait, des fleurs comme ça. Oui, les fleurs de cerisier, c'est super beau. C'est super beau. Et moi, j'aurais carrément été faire plus près. Hein. Là, tu demandes à ton copain, ton mari, ton fils, le pépé, la mémé, n'importe quoi, de te ramener la tige et puis tu fais plus près. C'est trop beau de près, zoom encore. Ah ouais, c'est vrai que c'est trop beau. Et là, je suis plutôt d'accord avec toi parce que justement, là pour le coup, sur cette photo-là, on n'a pas. Enfin, l'arrière-plan est joli, cela dit. Il y a des belles couleurs entre le vert et le rose, donc j'aurais pas fait en sorte qu'il n'y ait pas d'arrière-plan du tout. Mais là, les branches et tout ça gênent un petit peu la lecture de l'image, je trouve. Et donc du coup, quand on a un arrière-plan qui nous plaît pas, la solution, ça peut être de se rapprocher encore plus près éventuellement. Ou d'attirer à soi la chose. Moi, j'ai tendance à faire ça. Ou alors de se mettre un petit peu plus haut pour que ton arrière-plan soit constitué que de ça et qu'on voit plus la branche. Ça, c'est une petite astuce. Faites vraiment bien attention à vos arrière-plans. Si l'arrière-plan vous plaît pas, c'est à vous de vous déplacer. Ou encore une fois, de déplacer la tige. Moi, je fais ça. Pas faire mal à l'arbre. Mais tu lui fais pas mal. T'inquiète. Oh. J'aime bien le bleu derrière. C'est pas une couleur qu'on attend réellement en fait dans une photo d'arbre. Ouais. Il y a peut-être de l'eau derrière. Peut-être. Bon, alors là aussi, on a plein de tiges derrière. Mais je trouve que ça passe. Il y en a beaucoup plus en fait. Voilà, il y en a beaucoup plus. Ça crée comme un dessin derrière, comme ça un motif. un vrai plan. Donc ça me choque pas. Et puis on a une telle netteté sur le sujet devant que ça passe, je trouve. Les lumières, la couleur, elle est super aussi. Moi, j'aime bien. La lumière est chouette. Regarde F. Je crois que ta règle se vérifie de l'ouverture. Il y a une patte de grenouille. Mini orchidée. Mini orchidée. Alors c'est quoi le truc là? C'est pas naturel ça, cette partie là? Ça, c'est du truc en plastique ça? D'accord, ça doit être quelque chose qui est en train de pousser dans un vase, je pense. Ça fait un peu dégueu, hein. mais d'un autre côté, les couleurs sont très jolies. Le pot, on voit que ça, ça a dû être. Je pense que c'est pris de dessus, ouais.
Donc pourquoi pas, Ouais, parce que ça fait un joli arrière-plan en fait quand on réfléchit. On arrive à flouter tellement bien qu'on peut créer l'arrière-plan qu'on veut, même en intérieur. Je me souviens d'un type qui faisait des photos de macro, donc il était toujours très très près de ses insectes, etc. Et il créait des arrière-plans avec des bouts de sacs plastiques de magasins, de supermarchés, de choses comme ça. Mais l'arrière-plan était tellement flouté que ça faisait des formes et des trucs de couleurs, et c'était magnifique. Et il nous montrait que c'était juste des sacs plastiques. Ouais, bref, voilà. Là, j'aime bien cette partie-là. C'est vraiment la bague qui attire le regard et qui, pour le coup, on voit assez vite qu'elle n'est pas naturelle. Donc, si tu avais éventuellement la possibilité de ne pas la montrer, je pense que ce serait mieux. Ouais, mais à mon avis, c'est le truc qui tient la plante. Alors là, c'est compliqué parce que, bon, en fait, c'est des choix difficiles à faire. Hein. C'est le truc qui s'écroule ou il tient debout. Alors, la descente de la croix à la manière d'un peintre de la Renaissance. Oula, on a une interprétation du thème de la Renaissance. En même temps, c'est vrai que c'est bientôt Pâques, hein, donc on y est presque. Ouais. C'est vrai que maintenant qu'il le dit, ça fait très sujet de peinture de Renaissance. Complètement, ouais. Et du coup, je me demande si tu voulais accentuer le côté peinture de la Renaissance, s'il faudrait pas décontraster un peu cette photo-là. Je sais pas du tout, hein, je vais essayer, mais je me demande si des... Ouais, là, ça va rien donner du tout. Et avec les courbes, je sais pas si on peut y arriver. Je sais pas bien faire, cela dit, les courbes. Non. Je vais faire des bêtises. Non, les courbes, je maîtrise pas trop. Mais je me demandais si remonter les noirs et pas avoir des noirs très 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 profonds aiderait pas éventuellement à donner un petit aspect un peu plus peinture. Et tu sais, le truc des textures, c'est comment ça? La clarté? Ouais. Tu veux baisser la clarté? Non, mettre plus de texture, comme dans les peintures, on voit toujours plus... Ah ouais, mais là, ça va pas. Non, ça... Ton mec, il a la peau trop lisse. Tu sais, mais je me disais... Non, mais bon, voilà. Il y a toujours une espèce de grain qui fait vibrer un peu quand on regarde une peinture. Et je me disais, là, avec le bois et la peau, vu que c'est en noir et blanc, ça pourrait peut-être ressortir, mais le bois, il est très, très lisse, en fait, et puis la peau du type aussi. Ouais. C'est bizarre, cette partie-là. Très, très éclairée. C'est un sujet original. Et bien maîtrisé, je trouve, pour le côté noir et blanc, les ombres et tout ça, c'est très, très sympa. Puis il y a du boulot entre la pose, l'objet qui va autour, etc. La pose est très, très chouette, je trouve. Ça fait vraiment, effectivement, très Renaissance, qui regarde vers la lumière et tout ça. Donc, super, Nico. Abbaye du 16e. Bon, là, on est sur le thème de la Renaissance historique. donc ça marche bien. T'es parti sur une compo vachement symétrique. Pourquoi pas, avec beaucoup d'herbes. Pourquoi pas, à la limite, j'aurais presque envie que tu mettes l'herbe au milieu de la photo et d'enlever du ciel, en fait. Ah bah, carrément d'y aller à fond. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais coupé de... Bah, on va essayer les deux. Moi, j'aurais fait du 16 neuvième, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, un truc un peu ça. Tu vois, t'as vraiment moitié-moitié. Moi, j'aime bien ça, je t'avoue. Moi, j'aime pas ça. T'as le droit. Oui. Encore heureux. Non, je vais avoir mes goûts, quand même. Enlève un peu de ciel et puis enlève un peu d'herbe. Alors, tu veux 16 neuvième? Ouais. Tu veux plus de ciel? Ouais, 16 cinquième, alors. Ah, 16 cinquième. J'ai pas ça. On va pas donner. Alors, tu veux que j'enlève du... comme ça? Ouais, un truc comme ça. Et du ciel encore un peu? Un petit peu. Comme ça? Ouais. Ouais, c'est chouette aussi. Ça donne l'impression qu'elle est plus grande. Je crois que je préfère la tienne. Oh, c'est triste, hein. Oh là là. Bah non, c'est comme ça, faut reconnaître. Oui, très panoramique, ça passe bien. Et je pense qu'on peut enlever un petit peu à gauche là-bas. C'est ça le mot, panoramique. Il y a un petit bout d'arbre qui m'embête. Voilà. Panoramique, le druide. C'est ça. Non, c'est bien comme ça. Et puis elle est mieux symétrique. Bah oui. C'est mieux. C'est mieux. Cool. Voilà, Mathieu. Nakaya. C'est ton prénom, Nakaya? Ton nom? C'est joli. Fleur de prunier. On n'a pas eu de fleur de prunier. Non, pas encore. Alors moi, j'aurais mis un peu de lumière sur le cœur. Pareil. Parce que les lumières sont belles par ailleurs, les couleurs aussi. Mais un petit coup de peps à l'intérieur, c'est pas mal.
Hop. Mais c'est tout à fait normal hein, que le cœur soit moins éclairé que les pétales. C'est juste une question d'équilibre à redonner à la photo après. C'est chacun le fait à son goût. Elle est chouette. Après, peut-être en termes de cadrage, j'aurais bien vu plus en haut à droite, vu la façon dont elle est tournée. Mais sinon, pour le reste, je trouve que ça passe bien. Ouais. Elle est chouette. Ouh. Fleur de pêcher, on a tous les fruits là, c'est cerisier, prunier, pêcher. Alors celle-là pour le coup, alors j'aime beaucoup la compo avec les 3 qui se dessinent. Très très bien. Par contre, il y a des blancs bien cramés, je trouve quand même Philippe sur ta photo. Et, il y a trop de soleil chez toi. C'est un peu dur quoi. Ouais, c'est un petit peu dur. Alors la lumière dure, je dis pourquoi pas, parce que du coup on voit tous les petits pistils ici en ombre et je trouve que c'est plutôt sympa. Mais c'est vraiment les parties blanches là qui sont trop fortes. On peut baisser les hautes lumières, mais à mon avis, tu l'as déjà fait et c'est un truc qui a dû être un peu cramé à la prise de vue, je pense. Donc ça va être dur de récupérer. Si en baissant le contraste, c'est comme ça que tu vas t'en sortir un peu. Tu vois, je baisse beaucoup le contraste. Et après, on va rajouter de la vibrance pour retrouver les couleurs. Mais tu vois, c'est pas évident. Et je vais remettre un petit coup de lumière aussi comme sur l'autre d'avant. Tac, tac, tac. Quelque chose comme ça passe un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, quand t'as le soleil qui tape sur les parties des pétales qui sont très réfléchissantes. C'est pas fastoche. Mais j'aime bien la compo, j'aime beaucoup. Oh, toute petite et toute seule. Alors là, je suis super fan de celle-là. Avec un grand espace négatif qui marche bien parce que c'est une toute petite fleur justement. Donc ça donne vraiment l'impression de la petite fleur toute seule comme tu as dit, c'est ta première remarque. Et en plus la mise au point elle est parfaite. C'est Ouais, puis cette fleur-là elle est belle, je crois que je n'en ai jamais vu en vrai. elle est très très belle. Ouais. Une fleur comme ça. C'est super beau. Là Fabrice... Tamron 90. Ouais. C'est bien. C'est parce qu'on l'a eu en prêt hein, pendant l'été dernier, alors du coup... Elle est tombée un peu amoureuse du Tamron 90, Lily. Et du 35. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tamron pour info. C'est juste qu'on les a eu dans les mains, on les a trouvés chouettes, c'est tout. Oui, on n'est pas passé longtemps dessus, ouais, mais elle est super chouette. Oui, mais j'aime bien celle-là. C'est une pâquerette. Je pense que c'est une pâquerette qui va s'ouvrir. C'est trop chouette. Et ça, du coup, t'es presque en macro là en fait. C'est super. Moi, j'aime bien la lumière en fait. Ouais. Ça a l'air chaud, t'as l'air bien, enfin je sais pas, c'est... Tu voudrais dormir dedans si t'étais une abeille, c'est ça? C'est ça. Et voilà, j'ai la chanson de Maya l'abeille qui me vient dans la tête. Non mais voilà, non, elle est belle cette... Puis les couleurs et tout, bon, c'est un peu punchy. C'est un peu pétant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le format carré, je trouve, marche bien. C'est super. Avec un beau flou et tout, pas mal. Mais par contre, elle a pas fait son épilation là. Ouais, bon écoute... Wow, mais comment ça arrive en vrai ça? C'est vrai? Bah regarde, c'est celui-là qui a bouffé celui-là, et celui-là va bouffer celui-là. Si, regarde, il y a un bout de bouffée. La renaissance de l'escargot, c'est génial parce que t'as une histoire avec la coquille qui tourne en spirale. Au bout de la spirale, t'as une autre qui arrive, mais celui-là il est mort, et là t'as le petit qui en est. Bon. En plus, t'as l'impression qu'il est sorti de là. C'est trop bien. Écoute, c'est magnifique. J'aurais juste fait un petit peu carré. Hein, parce que les trucs sur le côté. Voilà. Attends, on va essayer. Un petit peu carré. Vas-y, fais un carré. Ah oui, encore de la place sur le côté. Ouais. Voilà. Et maintenant, je voudrais bien que tu dises en commentaire si c'est un arrangement que tu as fait ou si tu as trouvé ça dans la vraie vie. Parce que si tu as trouvé ça dans la vraie vie, je suis vraiment très très fan. Puis Léo, il est fort, tu vois, parce qu'il met même la pub pour son Instagram dans le nom du fichier pour que tout le monde puisse le voir. Bravo. T'es un bon Léo. Tu vas aller loin. Donc allez voir Instagram @leodlplq_photographie. Voilà. Débrouillez-vous. Faites pause et allez voir son Instagram. Mais elle est super chouette. Vraiment bravo. Ouh. Nicolas Ambrouster, Notre-Dame de Strasbourg. Il y a un truc qui me dérange tout de suite. C'est les petits machins là-bas. Ça ? Ouais.
Parce qu'ils sont pas... Ça vient du lampadaire qui doit être là. Ça, c'est dur. Et qui booste la lumière de lui, là-bas. C'est vraiment pas évident Non, ça, c'est dans dur. une ville comme Strasbourg, en plus, où tout est un peu recroquevillé. Compacté. C'est pas mal, hein. Là, il y a de la texture. Hein. Là, il y a T'as plein de détails. Quoi dire? Je sais pas, je me demande si tu peux... Enfin, sur une photo comme ça, où t'es à l'heure bleue, même fin d'heure bleue, tu peux sans trop de soucis, si tu le souhaites, je dis pas qu'il faut le faire, mais tu peux enlever cette partie-là et la maison qui est là de l'autre côté, pour avoir vraiment que du ciel bleu et avoir l'impression que la cathédrale est toute seule. Et après, du coup, ça te permet peut-être éventuellement de la redresser un petit peu. Je dis pas de la redresser complètement, parce que ça, c'est un problème qu'on a avec tous les bâtiments qui sont très hauts quand on est dans une ville. Comme on prend la photo d'en bas, et qu'on n'a pas tous un objectif à décentrement, on se retrouve avec cet effet de perspective comme ça, qui part complètement en fuite, qui est quand même naturel. Quand on le regarde à l'œil nu, on le voit comme ça aussi, mais je sais pas pourquoi, quand on le prend en photo, ça fait bizarre, ça fait trop. Donc faut essayer de le corriger, mais pas complètement. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Quand on va dans transformation ici, voilà, on peut faire automatique, mais en général il le fait trop. Et sinon vous avez avec repère. Donc avec repère, vous devez dire, par exemple, ça c'est une ligne droite. Ouais, mais sauf que faut prendre une vraie ligne droite. Hein. Ça c'est une autre ligne droite. Et là, il vous le remet parfaitement en face, d'accord? Donc vous voyez que c'est absolument pas possible. Mais c'est moche. C'est absolument moche. Donc, alors si on le désactive, il est comme ça. Auto, ça change pas grand chose. Et sinon, ce que je fais en général, c'est que du coup, je le prends moi-même. Et vous voyez, en fait, l'idée, c'est de le remettre droit. Mais si on le remet complètement droit, ça fait bizarre aussi. Donc en général, moi, je le remets un petit peu plus. Et je trouve que ça marche mieux. Et on contraint le recadrage. Alors là, par contre, on a coupé un peu haut. Pardon. Mais c'est un petit truc à savoir, quand vous prenez en photo des grands bâtiments comme ça en ville, laissez beaucoup de place autour. Parce que là, vous voyez qu'en recadrant, enfin, en rebasculant un petit peu, on a perdu le haut de notre église. Ou de cathédrale plutôt. Donc voilà, c'est juste... Elle était comment? Elle était comme ça. Je crois. Voilà, mais sinon c'est très réussi et très plein de détails. Et c'est super. Ouh là, il y a du travail. Alors, je crois que ça s'appelle une double exposition ou une double exposition. C'est souvent une fonction que tu as à l'intérieur de l'appareil photo. Où en fait, tu prends deux photos l'une après l'autre et en fait, il va prendre la partie sombre de la première photo et imprimer la deuxième photo sur la partie sombre de la première. C'est quelque chose qui se faisait, enfin, si je dis pas de bêtises, à l'époque de l'argentique. On pouvait le faire. Ouais. Et donc du coup, ça existe encore. C'est très peu utilisé parce que c'est quelque chose qui est c'est assez difficile d'en faire quelque chose de bien en fait. Et là, je trouve que ça marche pas trop mal parce que souvent, quand tu fais un truc un peu symbolique, un visage, des mains et que tu mets des arbres ou des fleurs dedans, ça marche bien. Donc du coup, là, c'est assez bien réalisé, ouais. Ouais. C'est chouette, bravo. Puis tu nous fais découvrir un truc en plus. Perrine, renaissance d'un soleil de printemps forestier. Moi, j'aime bien ta photo, elle est assez désaturée quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle est un peu triste dans les couleurs. Ouais, c'est ça, si tu veux exprimer le printemps, c'est vrai qu'on s'attend à avoir des verts un petit peu frais, un peu... Ah bah... chaud ou frais? Bah... Qui pète un peu plus? Ouais, c'est ça. Frais, tu voulais dire un peu plus clair, plus vert, un peu plus vert clair. Bon, rien que là, là je booste la saturation, je le fais beaucoup, hein, mais là on retrouve des couleurs qui font un peu plus printemps, effectivement. Alors que là c'est très désaturé. Après c'est des questions de goût personnel aussi, mais pour moi c'est soit tu la mets carrément en noir et blanc, mais je suis pas sûr là pour le coup, soit il faut essayer d'aller rechercher les belles couleurs du printemps si c'est vraiment ça qui te plaît. Ou alors tu as aussi l'option de pas trop aller sur la saturation globale, mais de te dire juste la saturation des verts. Je vais augmenter la saturation des verts, par exemple. Mais la petite étoile avec ton soleil, là, c'est vraiment très très bien réussi. J'aime bien le chemin et j'aime bien les arbres très verticaux. Encore une fois, les photos de forêt, c'est difficile. Donc c'est très réussi. Ouh, ça c'est une très très belle photo. Ma version de Fontainebleau.
très très Bah chouette. j'aime bien, je veux bien venir. Hein. Ouais. Si c'est chez toi, je viens. Et c'est vraiment le signe qui fait tout. Enfin, je trouve, Ouais. la partie par laquelle on rentre dans la photo, c'est cette partie-là, avec le petit reflet du soleil et le signe qui est super beau. Ça nous emmène dans la photo, du coup on parcourt l'étang, on voit la fontaine et on arrive au château, et je trouve ça très subtil. On n'est pas sur une photo comme celle de tout à l'heure qui était où on te met le château en plein milieu, parce que on veut te montrer que l'architecture du château. Là on est plus dans l'ambiance des jardins du château. Je trouve quelque chose qui pourrait rappeler ce que les gens vivaient quand ils se baladaient dans les jardins du château. Du coup j'aime bien, c'est assez chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon complément à la photo de château vue de face, comme on fait habituellement. Et je trouve, parce qu'on le voit quand même à droite, qu'il y a des échafaudages, etc. Et que des photos de château avec échafaudage, c'est quand même pas super. Ça donne un bon support de souvenir de ce que tu as pu vivre quand tu visites le château, etc. Sans pour autant gâcher le souvenir par des échafaudages, etc. Ouais. Donc c'est très, très bien. C'est une bonne option pour quand il y a des trucs moches. Mais par contre, pour moi, le petit détail, c'est un détail technique, je dirais. Ta photo, elle est faite à f2.2. Alors, à 4,8 mm, à mon avis, tu étais sur un iPhone ou un truc comme ça, un téléphone en tout cas. Tu me diras, ou alors c'est peut-être un appareil avec un tout petit capteur. Mais du coup, c'est pas très net là-bas. Ah, quoique, c'est quand même encore à peu près net. Si, bon, c'est définitivement avec un tout petit capteur. Alors, si à f2, tu arrives à avoir le signe et le château qui sont nets sur la même photo. Ok, bon, autant pour moi. C'est peut-être la brume qui m'a un peu trompé. J'ai l'impression que c'était pas très net. Bon, bah, très bien. Ouh. Alors, ma version de Fontainebleau. Ah, bah oui, c'est monsieur et madame, je crois. Voilà. On a Annabelle et puis on a Sullivan. Bon, bah. Moi, j'aime bien la version de madame, hein, je vous dis. Bon, elle est bien, la version de monsieur. Mais. Moi, j'aime beaucoup la version de Sullivan aussi. Mais en fait, ce que j'aime bien dans la version de monsieur, c'est qu'on a l'impression qu'on est à Fontainebleau et qu'il y a encore tous les fantômes des gens qui ont habité là-bas, en fait, avec les gens. Il n'y a qu'un seul monsieur qui est là, et encore on dirait qu'il est en costume et... Bah attends, mais comment t'as fait ça? Bah c'est juste que c'est quelqu'un qui a pas bougé. Mais oui, mais le type, il est en costard. Et regarde, elle a une grande robe. Ouais. Non mais c'est ça, c'est juste une pause longue de 15 secondes. Et qui du coup permet effectivement t'as raison, le côté fantôme. T'as une personne qui est là, qui visite, et le reste c'est que des fantômes de gens qui étaient là avant. Ce que je voulais dire, c'est qu'en plus la tenue vestimentaire du type fait que t'as l'impression que c'est un autre temps. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je regardais, mais elle a une grande... Enfin, il n'y a plus personne qui s'habille comme ça de nos jours. Mais si ça se trouve, c'est vraiment des fantômes. Mais non. Bah, qu'est-ce qu'on en sait? C'est peut-être une femme en boubou. Peut-être un boubou blanc. Moi, je pense que ça peut. Enfin bon. Voilà, bref. Ouais, super en tout cas. Très très bien. Ouais, bon. Le château ressort bien. Moi, j'aime bien le signe quand même. Ah bah oui, c'est plus vraiment romantique. Là, c'est très romantique. Vous voyez, on là, a vraiment quand même deux interprétations super différentes, et c'est vraiment pas du tout la même chose. Mais les deux sont très très réussis, je trouve. Ouais, bon, vous êtes très doués. Vous voulez pas nous remplacer de temps en temps? Alors, Johan, bah là on retourne sur du bourgeon. Elle est très pure ta photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le cadrage est impec, je toucherai à rien. Il y a juste l'espace qu'il faut là où il faut. Là on arrive, on va dans un coin, on part d'en bas au milieu. J'aime beaucoup. Je sais pas trop comment expliquer, mais géométriquement pour moi ça marche très bien. Ouais, pareil. Bon, tout bah pareil. voilà. Très sympa. Très sympa. Alors, c'est la jonquille, elle sort de derrière. Ouais, enfin bon. Ou alors elle a été brûlé, déposée, mais c'est peut-être... Dans... Attends, il a peut-être fait une installation, je sais on pas dirait que c'est dans une cheminée. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, il y a peut-être pas des jonquilles qui poussent dans sa cheminée. Bah peut-être. Bon bah si c'est le cas, c'est super. J'ai l'impression qu'il y a c'est de la lumière naturelle qui tombe dessus, là, j'ai l'impression. C'est le soleil. Il y a peut-être une fenêtre qui donne sur la cheminée. Non, c'est une maison cassée, ça. Des trucs tout pétés partout, là. C'est une vieille maison cassée, il y a une jonquille qui a poussé dedans, et c'est magnifique du printemps. Quelque chose qui renaît dans une ruine de maison, c'est la nature qui renaît, ça, tu vois. Ça, c'est une critique de notre société consumériste. Mais oui. Non, mais tu nous diras, Pascal, parce que je pense, en tout cas, quand je vois ta photo, moi j'ai l'impression que c'est pris dans une vieille maison en ruine, et qu'il y a une fleur qui a repoussé dedans, et si c'est le cas, et si c'était naturellement comme ça, je trouve ça génial.
Si c'est pas le cas, dis-le nous quand même, il n'y a aucune honte parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi en voyant la photo et donc du coup c'est réussi. Donc, Moi, je crois que tu as caché une petite jonquille dans ta cheminée, mais c'est super. J'aimerais bien que tu nous donnes les secrets de ta photo. On lira les commentaires pour ça. Oh, Alors, ouvrier du printemps. on pourrait pas la retourner un petit peu. C'est vrai qu'on a tendance à pencher la tête directement. On peut pas la Bon, tourner. après, Bourdon, il travaille souvent la tête en bas. Hein. Enfin, en l'air. Enfin, Oui, le dos en bas. Je sais pas. allongé, en fait, il travaille allongé. On peut les retourner, mais à mon avis, ça va pas être terrible. Rotation horaire. Ouais, parce que du coup, la fleur, elle est plus dans le bon sens. Bah, ça fait plus très naturel après. Ouais. Mais chouette. Alors, Ouais. la fleur, elle pète fort hein, quand même. Ouais, elle pète un peu. Mais pour le reste, enfin, moi, je trouve que c'est très bien. Ça marche très bien. On est focalisé là-dessus. J'aurais peut-être ouvert un peu plus pour le coup, parce que l'arrière-plan est assez présent quand même. Mais sinon, c'est impec. Mais tu pouvais pas ouvrir plus, je crois. À 55 mm, tu pouvais pas de toute façon. Donc voilà. Ouais, ça manque. C'est un peu triste. Ouais, on sent que ça a été pris. C'est la même signature que tout à l'heure. Alors, soit vous êtes deux dans la famille, dans ce cas ça va, soit tu gruges, et ça va pas. Mais on va dire que vous êtes deux dans la famille, parce que tout à l'heure c'était un prénom de dame. Ouais. Donc c'est peut-être aussi madame et monsieur. Moi j'ai l'impression qu'elle a été prise à un moment où enfin, complètement dans l'ombre, quoi. Ouais, Donc, ouais. Mais c'est pas grave, ça en post-traitement on peut faire. Ouais, un mais peu c'est de dur. couleur, un peu de lumière. Un peu de lumière, tu peux, mais pas. Si tu veux faire comme si c'était avec un rayon de soleil Mais et tout, non, c'est je veux un pas peu faire chaud. comme si c'était un rayon de lumière. Mais là, regarde, il n'y a même pas de blanc. La fleur, elle est blanche et il n'y a pas de blanc dans la Je suis photo. d'accord. Et là, on a une photo globalement sombre. Et tout à l'heure, la photo pouvait s'y prêter, mais celle-là, je trouve que ce serait peut-être plus intéressant, assez clair, quoi. Donc, on va essayer. On baisse un peu les hautes lumières, on augmente l'exposition. Surtout, on va relever les noirs, déboucher les ombres, et là, on est tout de suite dans un truc beaucoup plus clair. On va mettre des blancs, pour avoir des blancs, voilà. Hop, est-ce qu'on recadre ça ou pas? Peut-être couper un petit peu de bas, moi je couperais. Je sais pas en fait. Je recadrerai un petit peu parce que là il y a beaucoup d'espace négatif, mais donc ça peut être bien pour une petite fleur comme ça, comme tout à l'heure, mais l'espace négatif est assez fouillis quand même, l'arrière-plan est assez fouillis, du coup ça marche moins bien, je trouve. Donc je pense qu'on aurait quand même intérêt à... Attends, on va essayer de garder le même cadrage, c'est raté. À recadrer quand même, peut-être même assez fort pour se reconcentrer sur notre fleur comme ça. Non? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Chose un peu comme ça, éventuellement. Ah, mais c'est pas le truc de tout à l'heure? Ah bah si, c'est la même que tout à l'heure, ça, Laetitia. Parce que là, on voit... c'est une autre interprétation. Voilà, ce serait notre troisième couple, tu crois? Bah écoute. C'est possible, hein. Bon, sinon, on va plus surveiller les fois prochaines. Sinon, ils ont peut-être acheté la même orchidée. Pas déconner quand même avec le machin. Il fait promo chez Carrefour. Donc là, je suis moins fan de cette photo, je t'avoue. Elle est bien exécutée, il n'y a pas de problème. Mais l'arrière-plan, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a différentes couleurs, différentes couches, etc. On voit l'ombre qui est assez nette aussi. J'aurais peut-être au minimum essayé d'avoir un arrière-plan assez neutre, je pense, pour cette photo-là. Un arrière-plan uni, en fait. Parce que là, il y a trop de trucs qui se passent à l'arrière-plan. Et sur le thème Renaissance, je pense que ça peut être plus intéressant de se focaliser sur les bourgeons, effectivement, que sur le pot de la fleur. En fait, le truc, c'est que le pot de la fleur, il est tellement flashy qu'on se focalise là-dessus et on voit presque pas la plante qui ressort, en fait. Il aurait peut-être fallu mettre un peu plus d'espace en haut et à pour qu'on n'ait pas l'impression de buter dans les bordures quand on remonte la tige. Laisser de l'espace pour qu'elle grandisse. Très intéressant. Douce Renaissance. Bon là, il y a du boulot, de retouche après sur l'ordinateur, mais c'est très très réussi, c'est magnifique. Ouais, c'est très très joli. Vraiment super artistique. Et là, encore une fois, je vous parlais d'équilibre dans la photo, là on y est complètement, c'est-à-dire qu'on a un sujet ici, et le deuxième qui est très discret, mais qui vient juste équilibrer avec le premier sujet, et ça remplit le cadre, quoi. Et c'est vraiment sublime. Parfait.
Lui, on l'a déjà vu. Ouais. Le monsieur, il faisait aussi des trucs bizarres. Ouais, il nous fait souvent des trucs comme ça. Donc là, c'est du ghost. Alors, il se lève de son lit. Ah bah, Attends, là, il est en position de mort. Hein. Et du coup, c'est le fantôme qui s'arrache pour ressortir. Et qui se prend la poutre et se fait mal. Non, il se prend pas la poutre. Mais il crie, regarde. Mais il crie parce qu'il s'arrache. Ah, ou alors il s'est cogné le pied. Mais quoi? Non, mais je trouve l'idée très chouette. J'aime beaucoup le décor qui est complètement, c'est assez neutre, complètement vide et neutre. Ouais. Et voilà. Et je trouve très 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 bien exécuté ta photo, Alex. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et encore une fois, il est habillé pareil ou pas? Je sais pas. Ah oui, la fois dernière, c'était pareil, il était pas habillé. Si, je crois Si, qu'il là, il est là, habillé pareil. Mais la dernière fois, il y en avait un des toits qui était pas habillé pareil. Un des trois? Bah, il y avait plusieurs lui toits sur la photo. Ah, d'accord, un des toits. Un des D'accord. toits. Désolée. Ok. Puis tu vois, t'as le côté. C'est vachement travaillé en fait. T'as le côté très lumineux ici, le côté sombre ici. La balance des blancs est pas la même. Ici, il est plus bleu, là, il est plus chaud. Ouais. C'est toujours super travaillé les photos d'Alexandre et ça me plaît beaucoup. Alors. Ah, bah ça va être la renaissance du American University of Malta. Du bâtiment, peut-être. Peut-être. Mais Ils ça, c'est vont quoi? le ravaler. C'est un but de. Je sais pas quoi. De faire du sport avec ça. Non, j'aurais bien voulu voir un titre sur ta photo, Julien, parce que j'ai du mal à percevoir l'aspect renaissance. C'est peut-être ils vont ravaler la façade du bâtiment. Il va renaître de ses cendres. Peut-être, mais si l'objectif c'était le bâtiment, là on est quand même vachement centré sur ce truc-là et la barrière. Donc, il y a peut-être autre chose. Si c'était le bâtiment, il aurait fallu peut-être mettre plus de bâtiments. Peut-être. Je sais pas, ou le faire ressortir plus. Donc je veux bien des explications, Julien, à ta photo, parce que on n'a pas tout saisi. Alors. J'aime bien le tunnel, c'est intéressant comme. Ouais. C'est la petite branche, elle nous envoie, puis le tunnel aussi. Mais on sait pas ce qui nous attend là-bas. Mais elle nous emmène dedans, hein. Il n'y a pas de souci en termes de composition, on est emmené dans le tunnel. Je sais pas, je la trouve très. Là pour le coup, un peu trop pétante. Le vert, il fait mal aux yeux. Hein. Mais même le vert de l'herbe. Un peu trop net, un peu trop pétant, je trouve. Mais vous voyez, on est difficile en même temps. Ah, on est super dur. Mais, ou alors, je sais pas, peut-être trop de blanc, trop de haute lumière. Il y a un truc qui m'arrache un peu les yeux dans cette photo, mais je sais pas trop dire quoi. Je sais pas. Ouais, moi je trouve que le vert un peu dur. Pète trop. Faut des lunettes de soleil pour regarder la photo. Mais sinon, c'est très bien. Oh. Pâquerette, c'est le printemps. Parce qu'elle est dedans la pâquerette. Ah, elle est là. Bravo. Ouais. Bravo Marie. Très 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 réussi. J'aime beaucoup l'arrière-plan. Il est super graphique. Donc j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment parfaitement réussi. Cette photo. Il y a Lily qui montre l'objectif. Pas sponsorisé par Tamron. Non, mais c'est parce que peut-être j'espère qu'il m'en achètera un, tu vois. Peut-être. Tu feras des photos comme ça? Oh bah alors là. Bon, bah désolé Marie, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Elle est magnifique. D'autre à dire que bravo, quoi. Stéphane. Alors, j'aime beaucoup. Alors, j'explique pourquoi. Parce qu'elle est assez sombre. Mais quand on a du sombre marron comme ça derrière, on voit vraiment la terre du sous-bois qui a passé tout l'hiver avec les feuilles qui se décomposent, etc. Et là, on voit un peu de vert et le gros truc en rose qui ressort. On est clairement sur un truc qui vient de sortir du sous-bois. Pour moi, sur le côté renaissance printemps, on est carrément dedans. Donc ça me plaît beaucoup. Et les pétales sont très propres. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accro. Voilà, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de trucs qui viennent gêner. On a l'impression... Et puis il y a un pétale qui est déjà un petit peu ouvert, les autres qui commencent à suivre. Je trouve ça très réussi en fait. Ouais, moi j'aime bien les couleurs. Le vert et le rose sortent vraiment bien sur ce fond. Très, très chouette. Ah, que c'est beau. C'est Chambord. Oh. Et on n'est jamais allé par là-bas. Hein. Non. On aurait dû. Hein. Ah, c'était un gros orage quand on y allait. On a couru sous la flotte avec les enfants. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est quoi ça là-bas? Bizarre.
Mais c'est super super beau. Je sais pas trop quoi dire. Là, avec les petits premiers plans comme ça. Eh mais vous êtes trop forts, hein, tous. Parce que j'étais en train de me dire, punaise, c'est ma préférée. Oui, mais attends, il y avait aussi celle-là, et puis celle-là, et puis... Eh, mais... Ce serait très dur de trouver une favorite, hein, quand même. Ouais, non, ce serait très dur. Mais c'est vraiment super beau. Ouais. Le premier plan, là, il est juste ce qu'il faut. Il n'y en a pas trop, ni trop peu. La lumière, elle est super. Et puis tu vois, c'est sombre au-dessus de là où c'est clair par devant là où c'est sombre, ça se détache bien. Il y a vraiment juste cette partie-là, moi, et le petit truc ici, je me demande un petit peu. Ouais, c'est de la lumière qui se reflète à des endroits, je pense. Mais c'est très 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 réussi. Bravo. Chapeau bravo. Johan. Bravo. Superbe. Ah ouais. Seb, qui l'a envoyé en retard. Alors tant pis, on parle pas de ta photo, tu l'as envoyé en retard. Bouh. Alors Seb, je peux raconter un peu l'histoire de la photo parce qu'il est donc Seb il fait partie du groupe des tipeurs, donc quand il nous l'a posté, il nous a raconté un petit peu l'histoire de cette photo. En fait, Seb il était en train de prendre des photos de l'autre côté depuis une demi-heure, il prenait ses photos et tout. Et à un moment, il se retourne au-dessus de son épaule et il voit ça. Et en fait, il dit ça a duré 15 secondes à peu près, le moment où il y a eu ça. Et donc il nous disait, Seb, c'est vraiment le moment où tu testes si tu connais bien ton matos ou pas, parce que en 15 secondes, il a fallu qu'il change d'objectif, qu'il change tous ses réglages pour avoir exactement le réglage qu'il voulait pour prendre cette photo. Et donc je l'imagine. Il a pu en prendre une seule. Il en a pris qu'une seule, effectivement. Et paf, il a réussi à voir le moment où il y avait les nuages qui faisaient ça, les grandes gloires, etc. Donc tu maîtrises ton matos, voilà. n'est-ce pas? Parce que regarde pour la petite photo histoire, à la je fin. trouvais ça très chouette. Moi j'adore, hein. Enfin, les nuages c'est extra, et puis la montagne toute découpée, toute hachée comme ça avec les rayons qui viennent et tout, ouais. C'est extra, c'est super. C'est beau, hein. Très très beau. Chapeau. Bravo. Grand chapeau. Bravo. Et c'est sur cette magnifique image que nous finirons la revue de ce mois-ci, ouais. La revue thématique. Bravo. Moi ouais. je trouve qu'il y a du niveau quand même, hein. Il y a du niveau, et puis, enfin moi je suis content, il y a plein de niveaux différents dans les photos que vous nous avez envoyées, et tout était très très bien sur le thème, et donc voilà, moi je suis très content de ce que vous nous avez envoyé, il y avait des interprétations différentes de la Renaissance, donc c'est très cool. Et pour le mois prochain, on aimerait que tous ceux qui ont beaucoup de niveaux, vous ne soumettiez pas de photos, parce qu'on va faire une revue générale, comme on a déjà fait de temps en temps, et je vous explique à tous, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant ou qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, le principe d'une revue générale de photos, c'est que on veut que ce soit les débutants qui nous envoient des photos, mais le plus débutant possible, même si vous venez d'avoir votre réflexe, même si vous faites des photos smartphone, etc., envoyez-nous une photo qui vous plaît, et dont vous voulez avoir un retour, et on est particulièrement gentil, encore plus gentil dans une revue générale que dans une revue thématique, et donc le principe c'est voilà, chacun peut nous envoyer une photo, et puis on essaiera de vous donner un peu nos remarques sur ces photos-là. Pour vous aider à progresser. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant, que vous avez toujours un petit peu hésité à envoyer une photo, c'est le moment, c'est la revue générale, allez-y. Pour envoyer votre photo, c'est indiqué au-dessus depuis le début, c'est sur le site mpr.photo/revue. Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!